Est-ce que la manifestation va avoir lieu? Alors oui, c'est sûr. Elle va avoir lieu, cette manifestation contre l'extrême droite, ses idées et ses relais. Donc c'est qui l'extrême droite alors en fait? C'est eux, mais ils le savent pas. Ah d'accord. Mais c'est qui? Mais c'est qui pour eux? Pour eux, c'est qui? Pour eux, c'est le RN. C'est nous. Non, mais puis c'est nous. Et puis même, c'est tout le monde. On est les relais. Ah non, oui. Nous, on est les relais. D'accord. Mais il y a une définition historique quand même. Enfin, l'extrême droite, ça renvoie par exemple à 1936, si on veut rester franco-français. C'est-à-dire des gens qui rejetaient l'élite, qui rejetaient le suffrage universel, qui rejetaient les résultats par définition électoraux, vous savez, parce qu'on nous accuse évidemment d'être d'extrême droite. En 2017, après la présidentielle où Marine Le Pen avait été au second tour, on avait fait 11 millions de voix, on se retrouve avec 6 députés. Enfin, est-ce que pour autant, nous sommes descendus place de la Concorde? Est-ce qu'on a marché sur l'Assemblée nationale pour contester tout ça? Non, on a toujours respecté le suffrage universel, ses résultats. Donc, je prends un exemple comme ça, c'est raccourci, mais je pense que ça parle aux gens. Donc, voilà, tout ça, effectivement, l'extrême droite, c'est les filles avec ses affiches antisémites. On va mettre les pieds dans le plat, pour reprendre une ancienne titre d'émission de Cyril, mais pour autant, vous revenez de loin, le RN. Vous revenez de loin parce qu'il y a une histoire de votre parti. Vous revenez de loin parce que, y compris aux dernières législatives, dans vos rangs, vous avez dû encore faire le ménage. Donc ça, il faut le dire tout de même. Il faut le dire, mais il faut dire aussi que Jordan Bardella va être invité, avec Marion Maréchal d'ailleurs, en Israël. C'est officiellement, c'est une première. C'est pour nous, c'est historique. Enfin voilà, on met les choses en place, on regarde vers l'avenir, et Jordan Bardella se rendra en Israël. Oui. Valérie, vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais très bien, mais j'ai envie de dire, j'entends votre normalisation, j'entends effectivement que de l'autre côté, l'extrême gauche, il y a plus de doute, c'est-à-dire que maintenant on peut les qualifier de partis anti-juifs sans avoir de risque, y compris judiciaire, parce que ça saute aux yeux. Pour autant, il ne faut pas non plus arriver en disant nous sommes aujourd'hui, voilà. Non, mais je vois à quoi vous faites référence, à la fondation du Front National, 1972, mais il y avait aussi des résistants, d'anciens résistants. Il y avait Georges Bidault, qui faisait partie des membres fondateurs. C'était une époque, mais c'était intéressant ce que vous disiez en faisant référence à 1963, parce que c'est une époque. Voilà, moi j'ai 64 ans, je regardais les dossiers de l'écran, par exemple, c'était une générale de Gaulle, voulait réconcilier tous les Français. Il y a un moment, quand on sort d'une guerre qui a divisé profondément la France, la société française, faut réconcilier les gens, comme le Cambodge avec les Khmers rouges. Il y a un moment, vous ne seriez pas allé, par exemple, dans le parti de Jean-Marie Le Pen. Non. Vous n'auriez pas pris votre carte avec l'homme qui a dit que c'était un point de détail, et qu'il avait pas lui-même constaté l'existence des chambres à gaz. Voilà, vous n'y seriez pas allé. Non. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui a quand même changé et qu'il y avait quelque chose à faire changer. Et voilà. Marine Le Pen a changé les choses. Vous le commentez à longueur de temps. Après, Jean-Marie Le Pen, ça a été un lanceur d'alerte quand même. On peut pas nier que sur l'immigration, ils ont mis quand même sur l'immigration, moi je me rappelle sur la mondialisation, parce qu'on parlait d'économie tout à l'heure. Je me rappelle les affiches du Front National des années 90 où on nous vendait la mondialisation heureuse, et c'était mondialisation piège à con. Oui, mais il y a un petit côté, on sépare l'œuvre de l'artiste. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me dites, oui, il avait vu telle ou telle chose, et puis mais en politique, c'est important. Oui, peut-être, mais c'est fondamental même. Oui, mais il y avait quelque chose qui était son antisémitisme, qui pour moi qui discrédite tout le reste. Mais c'est vrai que ce qui est fou, c'est que Jordan Bardella et Marion Maréchal iront en Israël les 26 et 27 mars tout à fait, pour participer à la conférence internationale de la lutte contre l'antisémitisme. Et il y a un rendez-vous de prévu avec Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Voilà. Donc l'évolution du parti, bien sûr. Non, mais c'est une révolution. En 20 ans, c'est une révolution pour le Rassemblement national. Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais été reçu en Israël. Bien sûr, jamais. Voilà. Évidemment jamais. Évidemment jamais, puisqu'il niait l'existence des chambres à gaz. Même des chambres à gaz. Le relativisait comme un point de détail. Il n'avait même pas besoin d'en Israël. Je pense qu'il aurait été même pas reçu dans un restaurant cachère. Je pense qu'il aurait fait comme Rima Hassan, il serait parti. Mais voilà, il y a eu un déplacement de l'antisémitisme qui est très clair à l'extrême gauche. C'est ça, c'est ce qu'on disait hier. Christopher est avec nous, de la Somme. Bonjour Christopher. Ouais, salut Cyril, bonjour tout le monde. Salut Christopher, comment ça, il branche? Comment ça, mon Christopher? Ça va. Ça roule, ça boule. Ça roule. Ça boum, ça surboom. Ok, Christopher, merci, vous vouliez parler de la LFI.
Ah ouais. Franchement, quelle honte cette affiche antisémitiste. Ouais, cette affiche est scandaleuse, honteuse. Franchement, déjà, je souhaiter mon soutien à toute la communauté juive et à toi. Christopher. Merci beaucoup, Christopher. Parce que franchement, c'est honteux cette affiche qui fait que créer encore la sécurité en France. On en a déjà assez comme ça. Ah, bien sûr. Oui. Je pense qu'il y a d'autres problèmes avant de mettre tout le monde l'un contre l'autre. En fait, il y a toujours des trucs anti-juifs, anti-musulmans, anti-noirs, anti-arabes. Franchement, il y en a marre de tout ça. On est d'accord. Ouais, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes en France, comme les agriculteurs qui meurent. Je suis complètement d'accord. S'occuper des vrais problèmes des Français. Voilà, des vrais problèmes, c'est ça. Ouais. Je suis complètement d'accord avec vous, Christopher, parce que c'est vrai que ces problèmes-là, alors ils ne parlent que de ça, mais c'est pas le problème les Français. Mine de rien, c'est vrai qu'ils ont des problèmes au quotidien. Et voilà, cette manifestation contre l'extrême droite, ses idées et ses relais, est-ce que là, je sais pas ce que c'est la priorité actuellement. Je suis un peu d'accord avec vous, Christopher. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Est-ce qu'ils peuvent pas les manifester pour que le sort des agriculteurs évolue, non mais c'est vrai, voilà, je suis assez d'accord avec vous. Hein. Mais je sais. Faire attention d'ailleurs à une chose, parce qu'entre la question ukrainienne et ce qu'on évoque aujourd'hui, l'actualité de l'affiche. Excusez-moi juste, c'est votre débit normal. Il n'a pas été ralenti. D'accord. Très bien. Oui, mais on est après 17h. Alors, entre l'actualité ukrainienne qui écrase tout, plus l'actualité suscitée, provoquée par les insoumis, on ne parle absolument plus du tout de la question sociale, bien sûr. de la vie quotidienne, du mal-vivre quotidien. Et il y a des personnes qui commencent à le dire en disant mais tout ça est très bien, très intéressant, mais moi ça règle pas mes problèmes. Et il y en a de très nombreux. J'ai pris cet exemple d'un village de l'Hérault, 2000 cartes grises de voitures, 800 sur les 2000 qui relèvent de l'interdiction ZFE, zone à faible émission. 800 sur 2000 qui disent on peut plus aller à Montpellier. Incroyable. Non mais les gens, ça les rend fous. Bien sûr, mais ça les rend fous. Non, mais les ZFE, effectivement. Mais c'est un scandale, c'est les écolos dingos qui ont mis ça en place. Et les ZFE, c'est les zones à faible émission. Non, mais c'est à forte exclusion, en fait. On exclut les gueux, les paysans, les pauvres. Allez, je vais faire simple. Des métropoles, là où vivent ceux qui ont un peu plus de pouvoir d'achat. On veut vivre entre nous et on veut pas des gueux qui rentrent dans nos villes. Défaillances d'entreprise. C'est un scandale, oui. Et les artisans qui ne vont plus. Moi, je fais venir un artisan chez moi, j'habite pas dans une métropole, et il me dit mais moi maintenant je vais plus sur Paris parce que entre les PV, les bouchons, et puis je peux plus, moi j'ai pas les moyens de me racheter une camionnette. Il a une vieille camionnette qui fonctionne au gasoil, qui date du début des années 2000, et il me dit mais moi je peux pas me racheter un truc électrique, donc il refuse des chantiers et puis son chiffre d'affaires recule. Il a un macaron critère 3, il peut plus rentrer dans Paris depuis le 1er janvier. Ça élimine 50 000 personnes. Un peu plus que ça. Plus 50 000 voitures. Alors. Ouais. Ah non, à l'échelle nationale. Ouais. À l'échelle nationale, mais ça va se compter en millions. Oui. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte de ce que c'est. Et personne n'a bougé le 1er janvier. Sans parler, moi j'ai eu un témoignage dans ma circonscription, quelqu'un qui doit se rendre à Paris, mais pour des raisons sanitaires, enfin pour se faire soigner, c'est la même chose. Voilà, alors il va falloir prendre la voiture, s'arrêter dans une gare où il y a un train toutes les heures, quand il est là, pour venir à Paris se faire soigner simplement. Voilà. Merci. On n'en a pas parlé dans cette émission d'ailleurs, début janvier. Merci. C'est une critique. Fabien, c'est un génie. Christopher, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il y a Roman qui est avec nous il y a un instant, de Normandie. Et il y a Philippe Ballard, député RN de l'Oise et porte-parole du RN qui est avec nous. Merci d'être là et merci à Roman d'être avec nous. Vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Roman. Oui. Alors, Roman. Oui, et puis... Oui, je voulais aussi m'adresser à Valérie, parce que juste avant que je passe Valérie, à l'antenne... je connais un petit peu. elle parlait notamment des antécédents du RN. Moi, c'est vrai que... Bonjour à vous. C'est vrai que ça revient très souvent sur les plateaux télé, ou dès qu'il y a un député RN, ou voilà, très souvent on les renvoie aux années où il a été créé. Mais je veux dire... pour moi, c'est un débat qui n'a pas trop de sens aujourd'hui, parce que déjà, ça déplace toujours le problème ailleurs, parce que là, ce dont on parle, c'est quand même des affiches, l'actualité, les propositions de loi des LFI qui sont... Enfin, voilà. Et à chaque fois, on renvoie dans le passé. C'est comme si on reprochait, je veux dire, aux arrière-petits-enfants des SS, leur passé. Enfin, vous voyez, je vois vraiment pas l'intérêt de recentrer
l'actualité sur ces sujets-là. Non, mais nous évoquions, Romane, la normalisation du RN. Et dans le cadre de cette normalisation, il me semblait intéressant de revenir sur les origines du parti et de rappeler que, contrairement à LFI, notamment, le RN fait le ménage dans ses rangs. LFI, quand il y a un problème... Oui, mais c'est bien de dire qu'il y a encore du travail, que peut-être ils y sont d'ailleurs à la tâche, mais que c'est bien de dire que, notamment aux dernières législatives, on a vu qu'il y avait des candidatures qui étaient à minima, qui posaient à minima des problèmes. Voilà. Mais sur la manière de s'opposer au RN, on peut d'ailleurs s'opposer au RN, c'est la vie démocratique. Tous ceux qui vont vers les arguments, voilà leur bureau au moment de leur constitution, il y avait ce que fait Thomas Guénolé régulièrement en rappelant... Oui, voilà, je pense que c'est totalement... contre-productif. Non, mais ça ne passe. Il y a presque une paresse intellectuelle à ne pas aller chercher d'autres arguments. Tout à fait. Et c'est totalement contre-productif. Je préférerais contre-productif. Comment vous allez mettre en place une priorité nationale? Dans mon sens, c'est anticonstitutionnel. Vous avez dit des choses sur la double nationalité. Moi, ça a posé problème. Où en êtes-vous là-dessus? Je ne comprends pas trop entre la ligne Bardella, qui est libérale, et la ligne de Marine Le Pen, qui l'est moins. Où en êtes-vous sur la réforme des retraites? Je préférerais qu'on aiguise le débat là-dessus. Qu'on fasse de la politique plutôt que de faire ce qu'ils font et qui n'a pas marché. Parce que cet argument du no passaran, alto-fascisme, ça fait 20 ans qu'une partie de la gauche le donne. Et ça fait 20 ans que le RN progresse. Alors, très rapidement, si je dois répondre à tout. Bon, c'est un peu comme si nous, à chaque fois qu'on débattait avec un socialiste, on rappelait que François Mitterrand était voilà, on ne fait même pas parce que ça moi, c'est ce que j'ai fait hier. Moi, je débattais avec quelqu'un qui me parlait de François Mitterrand, je lui ai dit ça. Oui, parce que comme il... Voilà, mais c'est pas comme ça qu'on répond aux attentes des Français et aux défis qui se posent à la France et même à l'Europe. Alors pour répondre sur la double nationalité, parce que il n'y a pas de problème. On peut avoir une double nationalité. C'était juste pour les postes à très haute responsabilité. C'est déjà le cas. Mais c'est déjà dans la loi. Mais c'est pas assez clair. Donc voilà, et de ça, en fait, nos opposants se sont engouffrés dans la brèche en disant non, mais on précisait un point qui n'est pas assez précis. C'est quand même de la responsabilité, puisque c'était une élection législative, aux législateurs de préciser les choses. Donc voilà, nos opposants se sont engouffrés dans la brèche pour dire voilà, vous voyez, ils sont toujours pareils, ils sont toujours racistes. Oui, ils ont fait de la politique, mais enfin de la mauvaise politique. Et sur l'économie, si on a le temps, j'y reviendrai parce que ça me passionne. Et pour vous montrer qu'il n'y a aucune différence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. D'accord. Merci Romane d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Romane. Mais merci à vous. Je vous fais un gros bisou. Merci, embrassez les enfants. Embrassez les enfants. Merci. Embrassez la famille. Merci. Merci d'avoir été avec nous. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1, bien entendu. Gauthier Lebray, ça va? Très bien, et vous-même? Ça va, je vous dérange pas? Absolument pas. Parce que j'ai l'impression de vous déranger. Mais vous ne me dérangez absolument jamais, vous le savez. Il boit vos paroles. Ah, faut que vous racontiez un truc là. Quoi donc? Ah si, il faut que vous me racontiez un truc que vous m'avez envoyé là. Il y a un instant. Oui. Si. Ça, je suis sûr que c'est aussi des gens qui sont marqués politiquement, qui ont dû faire ça. Mais maintenant, il y a des articles. On va en parler dans un instant. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. À tous ceux qui se posent tous les jours la même question. On mange quoi ce soir? À ceux qui vont proposer une soupe, alors que ça fait 3 mois qu'on s'en coltine des soupes. Et j'en peux plus de boire mon dîner, moi. Je veux utiliser une fourchette et un couteau. C'est trop demandé? Et à ceux qui, comme moi, vont plutôt se faire une bonne viande. Ça va, ça fait longtemps, hein. Oh! Jusqu'à samedi, Intermarché propose le pavé de bœuf Origine France à seulement 11,45 € le kilo. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine, pavé 3 étoiles à griller. Chez Maxiso, votre fidélité est récompensée. Du 12 au 15 mars, avec notre programme de fidélité Friends, bénéficiez de 10% de remise sur tous vos achats, en ligne, en magasin et sur l'appli. Alors inscrivez-vous à Maxiso Friends et profitez de nombreux avantages. Maxiso, tout pour vos animaux. Offre réservée aux membres du programme de fidélité Maxiso Friends non cumulable avec toute autre promotion. Friends veut dire amis. Conditions sur maxiso.fr. On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut décider de faire confiance à plus de 800 000 conducteurs de Dacia Sandero. Dacia Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers depuis 9 ans en France, est à partir de 12 990 € pendant les jours essentiels du 13 au 17 mars. Prix constructeur conseillé pour Dacia Sandero Essentiel SCE 65 hors option. Source 3A Data au 1er janvier 2025. Conditions sur dacia.fr. Pensez à covoiturer. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h39 sur Europe 1. Merci d'être avec nous.
On marche sur la tête, bien entendu. Et alors, Gauthier Lebray, j'aimerais qu'il raconte une histoire à nos auditeurs. C'est absolument incroyable ce qu'ils ont fait quand même. Alors, il faut savoir que vu que TPMP fonctionne et que on n'a pas réussi à tuer l'émission, l'Arcom n'a pas réussi à tuer l'émission, évidemment, ça fait des jaloux. Puisque ça fonctionne en dehors de la TNT sur les box YouTube et Dailymotion. Ça fonctionne même encore mieux que les concurrents. Faut le dire. Absolument. Et donc, vous avez maintenant des articles qui fleurissent dans la presse pour expliquer comment boycotter TPMP et faire disparaître TPMP. Numérama, qui fait un article pour dire « Cette extension Chrome supprime TPMP de la page d'accueil de Canal+. » Et donc, ils vous font un petit mode d'emploi pour vous dire... Et alors, je vous mets le titre. « Marre de Cyril Hanouna et de TPMP, en page d'accueil de Canal+, pour interrogation, il y a une solution. » Vous vous rendez compte ou pas? Donc voilà. Non, et après, on vous met un tuto pour... C'est-à-dire, on est à ce point avec des gens fragiles qui ne peuvent pas supporter de voir sur la page d'accueil de leur box une photo de Cyril et le nom de l'émission. Mais surtout, moi, ce qui me choque le plus, c'est pas les gens qui... C'est la proposition, bien sûr, qui pense à ça, qui fait un tuto et qui pour se dit expliquer il faut faire un article pour expliquer comment faire en sorte de faire disparaître Cyril Hanouna. Et après, ils s'étonnent pourquoi eux, ça ne marche pas. Ils s'étonnent après pourquoi. Non, mais c'est au-delà de ça, il y a un acharnement. Ouais, non, mais derrière tout ça, en fait, il y a une attaque. On a parlé de ces affiches immondes. Voilà, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur l'antisémitisme et les actes qui explosent. Mais tous ces gens-là s'en prennent à la liberté d'expression. Alors pourquoi ils le font? Pour deux raisons. Parce que, alors vous, personnellement, vous n'allez pas dans le bon sens comme l'autre. Vous n'êtes pas dans la bien-pensance. Donc ça dérange, il faut les combattre. Et puis pourquoi ces gens-là vous attaquent? C'est le deuxième point. C'est parce que ils ont perdu la bataille culturelle. Ils ont été hégémoniques d'un point de vue intellectuel et culturel pendant des dizaines d'années, et là ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus la main, que l'opinion publique, en fait, si elle écoute Europe 1, CNews, c'est pas parce qu'on leur dit avec un pistolet sur la tempe, écoutez Europe 1, CNews, lisez le GDD et autres, c'est parce que vous incarnez la liberté d'expression, vous incarnez un endroit où on peut s'exprimer librement sans forcément être dans le sens de la bien-pensance, et ça les dérange, et c'est pour ça qu'ils déversent leur torrent de haine ou leur fiel dans les journaux ou pseudo-journaux. C'est ça, c'est exactement ça. Merci Philippe. Jean-Pierre est avec nous. Merci Jean-Pierre d'être avec nous sur Europe 1. Jean-Pierre Durone. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Cyril. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. Merci. Juste sur le point là qui concerne le succès de TPMP, je pense que c'est la base de tout, c'est ça qui les rend dingues. Ah mais c'est ça les rend dingues. Je suis d'accord avec vous Jean-Pierre, c'est ça qui les rend dingues. Moi j'étais persuadé que ça allait fonctionner, mais en me disant allez, il va faire 400, 500 000, ce qui est énorme, mais ça sera pas suffisant, ils vont pouvoir le casser en disant ça marche pas. Le problème, c'est que là, en fait, vous avez cassé tout le modèle économique. Exactement, Jean-Pierre. Et ils sont tellement énervés qu'ils essaient de trouver des trucs, ils se disent on n'a pas encore. Mais c'est fou, c'est incroyable. Mais à un moment, pourquoi ils se posent pas la question de pourquoi ça marche? Oui. Il y a un dessin de Plantu qui vient de tomber, Cyril, qui vous avez déjà soutenu au moment de la fermeture de C8. Et il a fait un dessin où on voit un petit bonhomme aller à la manifestation, soi-disant contre l'extrême droite, le 22 mars prochain, avec l'affiche vous concernant, la caricature vous concernant, Cyril, et un autre bonhomme qui lui dit « Ah, tu vas à la manif antisémite ?» c'est fort. Voilà, dessin de Plantu qui vous soutient donc. Très fort. Mais j'adore Plantu, moi, qui est incroyable et qui est toujours. De toute façon, c'est très grand talent. C'est très drôle. En fait, c'est très bien pensé. Exactement. Voilà. Et je ne pense pas qu'il soit d'extrême droite pour répondre à Jean-Luc Mélenchon. Non, exactement. Jean-Pierre. Alors, la contradiction qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils veulent vous faire taire, mais finalement, ils ont besoin de vous pour exister. La seule chose qui me dérange dans cette affaire, c'est que finalement, on a fait de la pub pour leur manifestation. C'est ça, exactement. C'est vrai. Voilà, parce que sincèrement, elle veut rien. Contre l'extrême droite, ça veut dire quoi? Voilà. Donc du coup, ils se sont dit on va mettre un peu du Hanouna. Moi aussi, j'aurais bien voulu mettre. On met du Hanouna, on sait que ça va fonctionner. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'ils pensent différemment de l'extrême gauche. C'est peut-être que il réfléchit, il s'adapte à ce que veulent les Français, etc., etc. Ce qu'ils devraient faire eux aussi. Le problème, quand on critique le Rassemblement national en disant c'est d'extrême droite. Alors, à parté, j'ai écouté ce matin l'interview de Marine Le Pen, au-delà de Sonia Mabrouk, que je trouve excellente, parce qu'elle interviewe de la même façon. C'était sur Europe 1. Voilà. Que l'on vote, que l'on adhère ou pas aux idées du Rassemblement national, je suis désolé, quand vous écoutez ce matin Marine Le Pen, vous vous dites, voilà, ça c'est une femme politique. Dans son analyse, on peut contester les idées, on peut contester les solutions proposées, mais en tout cas, c'est vraiment une vraie personne politique.
C'est ce qui manque aujourd'hui à gauche. Aujourd'hui à gauche, le seul argument, enfin, ils ont abandonné des ouvriers, ils ont abandonné les classes ouvrières. Ils ne parlent jamais des Français, ils ne parlent jamais des problèmes des Français et ils n'apportent jamais de solution. Voilà. Et quand on voit, alors je vais faire un parallèle avec ce que j'ai entendu hier soir et qui m'énerve encore plus, mais ce qui montre quand même la complaisance de tous ces gens de gauche vis-à-vis de l'extrême gauche. On prend un Gilles Verdez. Exactement, merci. Et c'est son droit. Quand il y a un invité du Rassemblement national, il explique qu'il ne pourrait pas voter pour cette personne-là parce que historiquement, et on est reparti en 1940. Oui. Et hier, j'écoute votre émission, vous lui posez la question de savoir ce qu'il pense du dessin. Je pensais qu'il allait dire qu'il n'est pas antisémite. Moi aussi. Il dit le dessin est antisémite. Et derrière à la question, ben alors du coup, vous avez pu voter LFI, il dit oui. C'est-à-dire, il dit exactement l'inverse de ce qu'il pense quand il parle du Rassemblement national. Comment tu peux dire, sans être désolé, antisémite, oui, l'affiche est antisémite, oui, ils sont antisémites, mais je continuerai à voter pour eux. C'est dramatique. Il a le droit de ne pas vouloir voter pour le Rassemblement national. À gauche, bon, même si, enfin, il peut voter pour les copains d'Artigol, ça leur ferait du bien en plus. Il peut voter pour le Parti socialiste ou pour les écologistes. Merci, monsieur, c'est gentil, c'est gentil. Il est sympa, Jean-Pierre, il pense à tout le monde. Non, mais, à un moment donné, on a beau aimer un parti, à un moment donné, il faut savoir dire non. Bien sûr. Si, Jean-Pierre, voilà, très bon, Jean-Pierre. Vous êtes très bon, Jean-Pierre. Franchement, vous êtes excellent, mon Jean-Pierre. Ça serait bien que vous veniez nous voir. Ça serait bien que vous veniez nous voir. Je vais inviter Jean-Pierre, car il nous appelle souvent. J'aimerais bien le voir en studio. J'aimerais bien qu'il fasse une petite émission avec nous, Jean-Pierre. Ça me ferait plaisir. Et ben voilà, on organise ça, Jean-Pierre, parce que franchement, à chaque fois, il est excellent, Jean-Pierre. Vraiment excellent. Vous êtes excellent, Jean-Pierre. Merci. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Vraiment. Moi aussi. Allez, on s'organise ça. Les équipes vont organiser. Vous allez voir, il y a Jade qui va organiser ça. Par contre, ça là, vous la touchez pas. Il y a un ami à moi qui est très amoureux d'elle. Ah oui? Je peux pas dire qui c'est. Ah d'accord. Qui a eu un crush. Ah oui. Malheureusement, vous le connaissez. Il est autour de la table? Je ne peux pas. Non, il n'est pas autour de la table. Mais il est autour du studio. Il rôde. Il est tapis dans l'ombre. Voilà, merci. Jean-Pierre, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir ce qu'il faut dire à Jean-Pierre, alors je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit sur Marine Le Pen, effectivement, mais la gauche a abandonné en fait sciemment les classes, notamment ouvrières, populaires, dont vous parliez, pour se reporter. Ça date de 2012. C'est le rapport de Terra Nova sur laquelle s'est appuyé François Hollande en 2012 pour se rapatrier en quelque sorte sur d'autres catégories socio-professionnelles. Bon, on voit le résultat maintenant. Ils ont abandonné leur électorat qui s'est reporté majoritairement sur nous, sur le Rassemblement national, et ils ont eu des miettes, puisqu'il y a une partie de cet électorat qu'ils visaient qui est partie sur LFI, et d'autres qui s'abstiennent. Donc ils ont fait une énorme erreur d'analyse, mais ils l'ont fait sciemment en fait. Exactement. Mais là, en tout cas, ce que je vois, moi, c'est qu'ils ne proposent jamais de solution aux Français. Et ça me dérange fortement. Il n'y a pas de solution. Aucune solution pour les Français. Merci, en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Merci Jean-Pierre, on se voit vite. Merci, Jean-Pierre. Bonne journée, à bientôt, très vite. Tiens, entrevue.fr, affiche antisémite contre Cyril Hanouna, donc ça confirme les tensions internes au sein de LFI. C'est dans entrevue.fr, ils viennent de sortir un article, voilà, pareil, Aymeric Caron, qui a qualifié la communication du parti de catastrophique. De son côté, il y a... Faut pas pour autant oublier qui est Aymeric Caron. Exactement. Et ce qu'il a dit depuis le 7 octobre 2023. C'est ça. C'est ça que je dis si même Aymeric Caron le dit. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a... Il y a des tensions au sein du parti. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est pas anodin. Donc quand Jean-Luc Mélenchon nous dit non, je suis pas au courant, il nous prend pour des imbéciles. Il va y avoir d'épuration dans l'air. Non, mais écoutez, je sais pas, mais en tout cas. Non. S'il vire tous les antisémites, il restera plus grand monde. Le parti, je pense que là, c'est vrai que là, ils vont se compter sur le doigt d'une main. Pour aller coller les affiches et tracter, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ça, je vous le confirme.